Bien-aimé peuple de Dieu. Shalom, nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui. Ce pour une vidéo de méditation biblique. Le thème de notre méditation aujourd'hui, c'est le salut et la grâce imméritée de Dieu. Avec quelques versets bibliques, nous allons voir et comprendre que Jésus-Christ est le seul auteur de notre vie. Et à travers cette lecture de la Bible, nous allons apprendre que ce n'est ni par la justice, ni par le mérite que nous sommes sauvés, mais que nous sommes sauvés par la grâce imméritée de Dieu. Sans plus attendre, commençons. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Fin de verset. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Fin de verset. Jean, chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Fin de verset. Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de verset. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains, chapitre 10, versets 9 à 13. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. « 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Apocalypse, chapitre 3, versets 20 à 22. 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Matthieu, chapitre 18, verset 3, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Hébreux, chapitre 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Si cette vidéo vous a plu, aimez, partagez, et abonnez-vous à la chaîne pour être avertis au moment de nos prochaines publications. Que Dieu vous bénisse.